Hello les amis, aujourd'hui encore une fois on se retrouve avec Madame Dice. Bonjour. Dans la dernière vidéo on a abordé la phase de mouvement et aujourd'hui on va aborder, ce n'est pas vraiment une phase en fait, on va aborder comment ça se passe le déroulé des attaques car c'est un mécanisme un petit peu compliqué et je voulais vraiment l'aborder dans une vidéo pour bien expliquer comment ça se passe et comme ça quand on parlera de la phase de tir qui inclut ce mécanisme et de la phase de combat, on aura déjà vu comment ça se déroulera et ça sera plus simple à assimiler, tout simplement. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous aimez son contenu. Et sans tarder, je vous dis générique. Une figurine peut être équipée de soit d'armes de tir, soit d'armes de corps à corps. Chaque arme, que ce soit de tir ou de corps à corps, a un profil qui est décrit dans le livre de l'armée où on retrouve cette figurine. Et toutes les armes sont différentes pour chaque figurine? Pas forcément. Il y a des figurines au sein d'une même unité qui généralement ont la même proposition d'armes. Okay. Mais tout ça est vraiment expliqué dans le bouquin. Okay. J'en profite pour introduire un petit peu de manière de parler, on va dire. Depuis le début, je dis bouquin. En réalité, on appelle ça un battle tome. C'est comme ça que ça s'appelle. Dans lequel tu retrouveras tous les profils, que ce soit d'armes ou de figurines, les pouvoirs, etc. Tous les détails seront dans ce bouquin. Chaque arme a des profils, et dans ce profil, on retrouve une portée, la portée de l'arme, le nombre d'attaques qu'elle va effectuer, une capacité de touche, une capacité de blessure, et le nombre de dégâts qu'elle va faire. Ça fait beaucoup. Je vais rentrer dans les détails, t'inquiète pas. Ok. Je transpire là, je me dis. Sur chaque figurine, sur chaque truc. Et une figurine peut avoir plusieurs armes. Et ça fonctionne de la même manière du coup, tir toutes les armes. Corps à corps. Exactement. Cette figurine a une arme de tir, un pistolet en l'occurrence qui se trouve juste là, qui tire à 9 pouces. Première chose à faire, on va déterminer la portée de l'arme. Donc 9 pouces, c'est tout ça. Autant dire que cette figurine est à portée de cet uruxi. Donc, il peut tirer. D'autant plus qu'il le voit, clairement. Ouais. Maintenant qu'on a mesuré la portée et qu'on sait que cette figurine peut tirer, on va voir si elle touche. Okay. Elle a donc une caractéristique de touche. Cette caractéristique pour cette figurine est de 4+, on va donc lancer un dé. Et si on fait 4 ou plus, on touche. Si on fait moins... T'as mal visé. C'est ça. Si on fait moins, comme dans le cas c'est ici, bah je n'ai pas touché. On va imaginer pour l'exemple et continuer que j'ai fait au moins 4. Car 4+ veut dire au moins le chiffre. On fait genre on a de la chance sur cette chaîne, ok. Donc j'ai touché. Maintenant que j'ai touché, je vais déterminer si j'ai blessé. Ok? Et pour ce faire, c'est la même chose. J'ai une caractéristique de 4+ pour cette figurine, pour l'exemple. Donc je vais encore une fois lancer un dé. Bon, on va imaginer... Non mais attends, dans le cas où tu fais 2, tu l'as touché... Et je n'ai pas blessé. Pas du tout? Alors j'ai touché, mais j'ai pas causé de blessure. Alors ça a fait jeton sur son armée quoi. C'est ça, j'ai pas... Son armure. Son armure. Donc j'ai pas réussi à blesser, donc on arrête la séquence ici. Ok. On va imaginer que j'ai réussi à blesser pour continuer la séquence. Maintenant que j'ai réussi à blesser, mon adversaire, enfin l'ourou qui est juste là, donc la cible, a une caractéristique de sauvegarde. Pour l'exemple, c'est 4+. Il va donc voir s'il arrive à absorber la blessure que je lui ai faite. Et pour ce faire, c'est le joueur à qui appartient la figurine qui a été ciblée qui va lancer un dé. Son armure étant à 4+, je réussis donc mon test de sauvegarde d'armure. Du coup, on arrête la séquence ici et je ne perds aucun PV. Donc plus on a une sauvegarde haute, mieux c'est. Basse. Bah si c'était 3+, j'ai plus de chances de réussir. Mais oui, d'accord. Si je fais 3, par contre, imaginons que je suis en 2+, la seule option où j'échoue c'est le 1. Donc plus la sauvegarde est basse, pareil d'ailleurs pour toutes les caractéristiques, tout ce qu'on veut réussir, plus c'est bas, mieux c'est. On va refaire la séquence et cette fois je ne vais pas modifier les dés pour qu'on voit qu'on suit. L'arme ici a 2 attaques.
sur son profil. Je vais donc prendre mes 2 dés, toucher sur 4+, j'ai donc une ratée, je l'enlève et une touche. Je continue ma séquence pour voir si je blesse, car je blesse sur 4+. Ce n'est pas le cas, j'arrête ma séquence. On va reprendre notre exemple d'avant. Je blesse, imaginons. Il fait sa sauvegarde. Il la rate, car il est en 4+. Qu'est-ce qui se passe? Mon arme a maintenant une caractéristique de dégâts. La caractéristique de dégâts va indiquer combien de PV je vais retirer à la cible. En l'occurrence, mon arme a une caractéristique de dégâts de 1. Je vais donc retirer 1 PV sur cet Uruk. Comme il a 2 PV, il ne meurt pas, mais on retiendra qu'il ne lui reste plus que 1 PV. Tu lances le dé pour la sauvegarde de ton adversaire? Non, c'est à ton adversaire de le lancer. En fait, on part un petit peu du principe, enfin, c'est ce que j'ai remarqué, mais il y a peut-être des exemples qui contrediront, mais généralement, celui qui veut réussir le dé, c'est lui qui le lance. Dans le sens où je veux réussir à toucher, avec ce nain tire sur lui, moi je suis le joueur à qui appartient ce nain, j'ai envie de réussir à toucher. Donc c'est moi qui lance le dé. J'ai envie de réussir à blesser, donc c'est moi qui lance le dé. Et quand c'est à toi, c'est lui qui doit faire une thèse de sauvegarde sur son armure. Toi tu as envie de la réussir, donc c'est à toi de lancer le dé. D'accord, c'est pas à l'autre de déterminer si Non. tu vas perdre ou pas avec la chance. Non. Ok, C'est le joueur à qui appartient la figurine qui lance ses sauvegardes d'armure. d'accord. Tout simplement. Tu veux réussir, c'est à toi de... Ok, c'est vraiment, c'est une bonne logique. Ok. Pour l'exemple, on va simplement changer la caractéristique de dégâts de cette arme. Pour que tu vois la différence que ça peut faire. On va imaginer que j'ai fait mes 2 dés et que à la fin de mes courses, on va direct passer à la sauvegarde. Donc on va imaginer que j'ai touché et blessé avec mes 2 dés. Les Uruk ici doivent faire leur sauvegarde. Ok? Donc vas-y, je t'en prie. On va dire que les Uruk t'appartiennent, c'est à toi de lancer les dés pour la sauvegarde. C'est à combien? 4 puces. Ok. Tu as donc réussi une sauvegarde et tu en as raté une. On va imaginer que mon arme ici fait 7 dégâts. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu as ce taureau qui a 2 PV. Celui-là a 2 PV. Ils ont tous 2 PV globalement. Pourtant, mon arme a 7 dégâts. Comment je répartis un petit peu mes dégâts? C'est à toi de choisir qui va encaisser les dégâts. Tu peux désigner par exemple cet Uruk-ci pour prendre les premiers dégâts. Par exemple, il va prendre 1 de dégâts. Il en reste donc 5 à attribuer puisqu'on a dit que c'était 7. Sachant qu'ils ont 2 PV, je le retire. Ensuite, il m'en reste donc 5. 1, 2, je veux retirer sur lui. Il m'en reste donc 3 à attribuer. 1, 2, je retire sur lui. Il m'en reste plus qu'un, je choisis lui. Non mais c'est à moi de choisir déjà. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu meurs. Ceux qui ont un ref. Tu remarqueras que un tir qui a beaucoup de dégâts peut tuer plusieurs figurines si ils sont dans la même unité. Puisque là on parle bien d'une unité d'Uruk. J'ai fait un tir à 7 dégâts. J'ai tué plusieurs personnes. Donc les dégâts, on parle toujours d'une entité. Tu te souviens, on avait parlé du fait qu'une unité était une entité. On va considérer que c'est un pool de PV. Et donc s'ils ont 2 PV, sachant qu'ils ont 5, on a un pool de 10 PV ici. Il faut donc retirer 7 PV sur ce pool de PV. Et quand tu commences à retirer des PV, c'est entièrement sur un personnage à la fois. Exactement. Tu ne peux pas dire je retire un PV sur lui, puis un PV sur lui, un PV sur lui, etc., etc. Quand tu commences à retirer un PV, par exemple lui, tu es obligé de continuer à lui enlever des PV jusqu'à ce qu'il soit retiré. Mais est-ce que tu es obligé de taper la même unité ou tu peux dispatcher tes attaques? Alors, bonne question. On a le droit de dispatcher. On a donc 2 unités distinctes. On se rappelle que mon pistolet juste ici a 2 attaques. Je vais mesurer la portée, je touche bien les 2 unités, pas de souci. Je peux dire que mon arme va faire un de ces tirs ici et l'autre ici. Et ensuite, on résoudra donc avec un dé qui représente une attaque toujours.
une attaque ici et une attaque là en faisant le processus qu'on a expliqué juste avant. En fait, c'est le nombre d'attaques, parce que si tu parles de tir, peut-être que ça exclut aussi la phase de corps à corps. Alors oui, effectivement, c'est pareil. Quand je dis tir, je voulais dire attaque. Mais... D'accord, ça marche. Donc, tes attaques, si t'as, mettons, un chiffre impair d'attaque... Je peux dire 3 ici et 4 là. Ici, oui. C'est toi qui Okay. dispatches vraiment comme tu veux. À condition toujours de pouvoir toucher. D'ailleurs, on a parlé de toucher. La portée d'une arme se mesure à et non entièrement à. Ce qui signifie que pour cet Uruk, si mon arme a 5 de portée, je finis ma portée à ce niveau-là, je le touche. Je n'ai pas besoin d'être entièrement dans la portée pour le toucher. D'accord. De même que une unité composée de plusieurs figurines, si on reprend mon exemple, imaginons j'ai 6 de portée pour exemple, ici je ne touche que la première figurine de l'unité. Eh bien, si j'inflige les dégâts, ça sera à toute l'unité. Donc, même si je ne touche que lui, en théorie, les autres également peuvent mourir par le tir. Ok, ça marche, c'est facile. On a montré jusqu'ici des exemples de tir. On va donc maintenant prendre au corps à corps. C'est exactement la même chose qui se passe. On a une arme de corps à corps. Je ne me souviens plus, je vais donc donner des caractéristiques complètement au hasard. On va imaginer que je touche à 2 pas avec son arme de corps à corps. Je mesure donc ma distance, je touche bien au moins une figurine de l'unité, très bien. On va imaginer que j'ai 3 attaques. Pour la phase de corps à corps, ça va être la même chose, je vais lancer pour toucher. On va garder sur les mêmes stats, donc 4+. Je retire donc le 3 qui n'a pas touché. On regarde pour blesser. On va imaginer que j'ai blessé pour notre exemple. Et là encore une fois, les saves de l'adversaire, un beau 6 des familles. Non mais... Même contre toi-même, t'as pas de chance. Moi-même, je suis plus fort contre moi qu'avec moi. Bon, c'est un choix de vie. Donc, tout ça pour dire que c'est exactement le même procédé. Si mon arme a également une caractéristique de dégâts supérieure à 1, j'infligerai autant de PV. Si c'est 7, ça fera le même exemple que tout à l'heure. Donc c'est pareil, phase de tir et phase de corps à corps, le procédé pour voir les dégâts qu'on inflige est la même chose. De la même façon, c'est le joueur à qui appartient une unité qui retire ses pertes, comme pour la phase de tir. C'est pareil. Maintenant, on va voir quelques spécificités. Ça se corse. Pas vraiment, tu vas voir. C'est des petites spécificités. On voit parfois dans les Battle Tom marquer une caractéristique, peu importe qu'elle soit d'attaque ou de dégâts, qui est représentée par D6. C'est nommé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire D6? Ça veut dire qu'on prend un dé à 6 faces, qu'on lance le dé, et que ceci représente la caractéristique. En l'occurrence, si j'avais D6 attaques, j'aurais eu donc, après mon lancer de dé, 5 attaques. Ce qui donne donc un nombre d'attaques aléatoire. C'est trop bien. Voilà. Est-ce que ça peut être D12 ou un truc comme ça? Non, généralement, alors on est D6, 2D6, 3D6 et on a également le D3. Alors comment on fait avec le D3 alors qu'on a un D6? Ça peut paraître bête, mais tout ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va le diviser en 3, c'est-à-dire que le 1 et le 2 vaudra 1, le 3 et le 4 vaudra 2 et le 5 et le 6 vaudra 3. Si je lance mon dé, je fais donc 3. D'accord, quand on n'a pas de dé, c'est une solution de la Hesse. Ouais, mais c'est ce que tout le monde fait. Ok. Chose importante aussi, certaines grosses figurines ont des caractéristiques qui, on va dire que, imagine un dragon, plus il est blessé, moins il va être efficace. C'est représenté dans le jeu. Et en fait, dans son profil, tu vas retrouver un tableau qui va dire si le dragon a perdu entre 0 et 3 PV, il a ce profil, ou du moins ses caractéristiques, etc. etc. 4, entre 4 et 6, entre etc. etc. Il y a plein de... Le tableau dira très simplement ce à quoi ça correspond. Et du coup,
c'est dans le profil qu'on va voir qu'il faut se référer au tableau. Parfois, il y a des stats qui ne bougent pas du tout. Et parfois, on voit sur une stat une petite étoile. L'étoile signifie qu'on doit prendre ce tableau, qui est un peu en dessous, et donc regarder combien de PV on a pris pour savoir de combien est la stat. Enfin, il y a un autre point qu'il faut aborder, c'est que certaines figurines ont une capacité qui leur permet de guérir. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer qu'un vampire, il se régénère, tu vois, comme dans les films. Donc ces capacités sont indiquées dans le profil de la figurine, généralement. Elles vont indiquer une stat qui permet de guérir des blessures, qu'on appelle FNP. FNP, mais c'est pas la sauvegarde. Non, c'est complètement autre chose et c'est quelque chose qui s'effectue justement après le nombre de dégâts qu'on nous a infligés. On va prendre un exemple. On a refait toute la séquence d'une attaque. À la fin, j'ai pris 5 dégâts avec mon Uruk juste ici. Je vais donc devoir lancer 5 dés s'il a une règle qui dit qu'il a une capacité qui permet de guérir les blessures, qu'on appelle FNP. Si cette règle me dit je régénère les dégâts sur 5+, je vais donc devoir lancer un dé par dégât. J'en ai donc pris 5. Et tous les 5+, en l'occurrence ici 2, vont être des dégâts qui vont être ignorés. Je prendrai donc au final que 3 PV. Mais c'est injuste. J'ai une question. Si dans une unité, tu as une seule figue qui a une capacité FNP, est-ce que c'est du coup ça s'applique sur toute ton unité ou juste sur ce personnage? Alors c'est une bonne question. Tu te souviens qu'on a dit c'est toi qui choisissais qui faisait sa sauvegarde? Ouais. On va reprendre un exemple concret avec 3 figurines. J'ai pris des dégâts donc sur cette unité. J'aimerais choisir cet Uruk-ci qui a un bouclier pour prendre mes dégâts, car cet Uruk a une meilleure sauvegarde, car il a un bouclier. On va imaginer, j'invente complètement. On va imaginer que les deux ici ont 4+, et que celui-là a donc 3+. Je peux choisir de lancer la sauvegarde avec lui, car il a une meilleure sauvegarde et j'estime que je pourrais plus facilement supprimer les dégâts reçus. Je vais donc lancer mes dés 3+, j'en réussis un, je prends un PV, il me reste donc un PV. Je ne peux pas lancer ma sauvegarde et dire bon, j'ai perdu un PV, c'est lui qui le perd. Non, car ma sauvegarde, c'est avec lui que je l'ai faite. Ok? De la même façon, un personnage qui guérit ses blessures, lorsque j'annonce qu'il va faire sa sauvegarde, imaginons que c'est lui qui guérit les blessures, il faut que je désigne cette figurine qui va encaisser les dégâts en priorité. D'accord. Mettons que c'est 2 unités distinctes qui décident d'attaquer mon unité là. Donc à 2 reprises, est-ce que je peux utiliser, si ce personnage ne meurt pas, la sauvegarde de ce personnage parce qu'il a un bouclier et que c'est plus fort 2 fois? Oui. Tant qu'il n'est pas mort, tu peux décider, tu peux très bien dire c'est à lui que j'attribue en premier à chaque fois. D'accord. C'est toi qui choisis. Il y a une dernière caractéristique d'une arme qu'une arme peut avoir dont je ne t'ai pas parlé tout de suite pour pas t'embrouiller, car à mon sens c'est la plus compliquée à appliquer. Une arme peut avoir une capacité de perforation d'armure. Ok, qu'on appelle perforation ou rend. La capacité de perforation est en fait un modificateur qu'une arme va apporter à une sauvegarde d'armure de sa cible. Autrement dit, on va prendre cet exemple. Le bonhomme qui est ici, on va dire qu'il a une sauvegarde à 3+, ok? Pour notre exemple simplement. La hache qui est ici, on va dire qu'elle a une capacité de perforation d'armure à -1. Alors, tout à l'heure on a dit que plus la caractéristique d'un dé était bas, plus c'était facile de la réussir. Du 2+, on réussit. Ok? Donc si on a une capacité de perforation, c'est qu'on veut blesser de manière plus efficace, amoindrir l'armure. Donc on la rend moins bonne. Ouais. Donc le -1 qu'on va appliquer sur la sauvegarde d'armure à 3+ de ce petit bonhomme
va s'appliquer de la façon suivante. On va augmenter cette sauvegarde. On va passer de 3+, à 4+. Un -1 égale en fait un +1 sur la sauvegarde. Ennemi, c'est ça. Globalement, on peut le retenir comme ça. Car les perforations d'armure ne peuvent pas être positives. C'est pas très intuitif, mais je comprends. C'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet après. Parfois, on voit dans la caractéristique de l'arme qu'il y a un tiret. Ça signifie qu'elle n'a pas de perforation d'armure. La perforation d'armure va s'appliquer après le jet de touche et après le jet de blessure. Ok? On touche, on blesse, comme on se souvient. Quand l'adversaire va lancer sa sauvegarde d'armure, on va appliquer les modificateurs de notre arme avec laquelle on attaque sur la sauvegarde de l'ennemi. Ok. Tout simplement. Ça va juste être actif en fait, il n'y a pas de décider si ça marche ou pas. Non, ça le fait automatiquement. Ok. On applique le modificateur. Voilà, c'est juste, il faut le savoir. C'est un mécanisme important dans le jeu. Mais comme il était un peu compliqué, j'ai vraiment voulu l'aborder tout à la fin, car je pense qu'il est plus facilement comprenable quand on l'aborde tout à la fin, tout simplement. Une fois qu'on a tout compris. Ça marche. Voilà les amis, je pense qu'on a à peu près tout abordé pour ce qui est de la séquence d'attaque. Donc maintenant on va pouvoir revenir sur les phases gentiment. On va donc passer à la phase de tir. Maintenant qu'on sait comment casser des gueules. Voilà, et on va voir ce qui nous intéresse, la phase de tir, puis la phase de charge, de corps à corps et de déroute. Mais dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de jouer, rire et rêver.